Avant de parler de politique, je voulais qu'on s'arrête quand même sur ce qui se passe dans plusieurs endroits de France au sujet de croix catholiques. Pourquoi ? Eh bien parce que tout d'abord, on a appris que dans les Hautes-Alpes, un groupe de randonneurs avait mis en place à Montgenèvre une croix catholique sur un terrain municipal, une opération qui a déplu à la mairie, qui, invoquant la laïcité, a mobilisé, écoutez bien, un hélicoptère pour faire retirer la croix. Ça a coûté plus de 5 000 € pour faire retirer cette croix qui avait été mise en place par des randonneurs. 5 000 € dépensés par la commune. Et puis en Corse, il y a également à peu près le même problème. C'est la justice qui a ordonné au maire de Quascara de retirer la croix chrétienne qui avait été érigée en 2022 à l'entrée de la commune. On est en direct avec Christina Luzzi, qui est la correspondante de CNews en Corse. Bonjour Christina, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe dans ce village? Parce que si on en parle, c'est en train de prendre beaucoup d'importance en Corse, avec énormément de mobilisation dans l'île. Tout à fait. Mais en fait, le tribunal administratif, et c'est une première en Corse, il faut bien le comprendre, a annulé vendredi en fait le refus du maire de Guascara, en Corse du Sud, d'enlever une croix qu'il avait installée à l'entrée de son village. Alors, il faut dire qu'en Corse, il y a des croix à toutes les entrées de tous les villages et même aux sorties, puisque voilà, c'est comme ça. Et de mémoire collective, ce calvaire était là déjà bien avant 1905. Et le juge s'est appuyé en fait sur la loi de 1905 dont vous parliez, rappelant le principe de neutralité religieuse des personnes publiques, pour statuer sur la demande de l'habitante qui avait sollicité ce retrait. Alors comme vous le dites, ça a suscité, je dirais, un tsunami d'indignation ici chez nous. Une pétition a réuni en quelques heures près de 30 000 signatures. Il y a des lycéens qui se sont mobilisés devant leur établissement hier. Et cette indignation, j'ai envie de vous dire, elle fait consensus. Du RN aux nationalistes corses, les élus locaux, les parlementaires, tous critiquent en fait publiquement cette décision. Alors sans remettre en cause la justice, le juge lui il juge sur la loi, donc c'est pas le souci. Mais ce que les habitants nous confient, c'est qu'ils ne comprennent pas. Surtout, la démarche de la plaignante. C'est la première fois qu'en Corse, que quelqu'un se permet de demander le retrait d'une croix. En fait, ça, c'est quand même, il faut quand même le souligner. Et surtout que la Corse, vous le savez, vous l'avez vu quand le pape est venu en décembre 2024, tout le monde l'a vu, la Corse est profondément chrétienne. C'est un fait historique, c'est un fait culturel. Notre hymne, c'est le Diu Salve Regina, donc c'est une prière à la Vierge Marie. Et ces croix, chez nous, ce sont pas seulement des symboles religieux, ce sont des témoins de notre peuple, de notre histoire. Et ce qui inquiète aussi ici, le maire en parlait d'ailleurs dans une interview, c'est que cette décision puisse un jour faire jurisprudence. Parce que si elle est confirmée demain, n'importe qui aujourd'hui pourrait exiger que l'on retire une croix de l'un de nos villages. Et c'est proprement impensable pour les habitants de l'île. Rappelez-vous, le pape François, quand il est venu en Corse, il parlait d'une saine laïcité, d'un modèle de saine laïcité dans l'Europe. Donc, je crois qu'en fait, en Corse, les Corses sont plus près d'une laïcité à l'italienne. Rappelez-vous que le Conseil d'État italien a dit que la croix pouvait être porteuse de valeurs universelles, de dignité, de solidarité, de tolérance, et donc parfaitement compatible avec la laïcité républicaine, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, je crois qu'en fait, les Corses sont plus près de ça. En Italie, on n'est pas choqué de voir une croix dans une école, dans l'espace public, dans des hôpitaux. Et c'est là que je crois que le débat dépasse le simple cas de Guascara. C'est jusqu'où, au nom de la laïcité, on peut aller sans effacer ce qui fait partie de notre histoire et de notre identité. Et je pense que vous l'avez compris, encore, c'est là que le bas blesse. Oui, effectivement, Christina. Et il faut rappeler quand même qu'en Corse, il y a quand même une croix qui est installée à l'entrée de quasiment tous les villages. J'allais dire 100%. Alors, je ne suis pas allé tout vérifier partout, mais au moins c'est 99% des villages. Il y a une croix comme ça qui est installée. Ah, quasiment, c'est partout. Mais ce que je vous disais, c'est que le risque, c'est que cette décision puisse faire jurisprudence et que voilà, vous n'êtes pas à l'abri qu'une personne arrive sur votre commune et vous dise la croix me dérange, il faut qu'on l'enlève. Et c'est ça qui fait peur aussi ici.
Et un dernier mot, parce que moi j'ai vu la mobilisation qui a eu lieu en Corse, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dès le début de cette émission. Et j'ai vu qu'il y avait surtout beaucoup de jeunes. J'ai vu des lycéens, j'ai vu des collégiens qui se sont mobilisés hier. Alors c'était pas même pas pour supprimer les cours, parce que les cours se sont tenus malgré tout. Donc voilà, c'était pas une excuse. Ils se sont juste mobilisés pour dire nous on veut garder nos racines, on veut garder cette croix qui est à l'entrée de nos villes, qui est à l'entrée de nos villages. Et j'ai trouvé ça très fort qu'il y ait autant de jeunes qui se mobilisent. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup annoncent qu'il y aura des mobilisations dans les prochaines semaines. Alors là, le préfet devrait s'entretenir avec le maire de Guasque pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Mais vraiment, en fait, les croix, j'insiste là-dessus, c'est un symbole religieux, certes. On est une île chrétienne, certes. Mais c'est surtout des repères, des marques de ce que l'on est profondément. Alors, j'ai beaucoup été sur les réseaux sociaux, regarder ce qui se disait. Alors, on voit souvent on dit ils veulent la cache en les oiseaux. En fait, quand on veut retirer une croix en Corse, on veut retirer une partie de ce que l'on est. Et en fait, c'est là que ça passe pas, quoi. Et les jeunes, on en a bien pris conscience, comme vous le disiez, ils n'ont pas bloqué les établissements. Ils se sont mis devant les établissements pour protester, pour montrer cet attachement, finalement, à ces repères, à ce qui représente notre mémoire, notre culture et notre peuple. Merci beaucoup, Christina Ludwig, correspondante de CNews en Corse, de nous avoir éclairé là-dessus. Maître Maxime Thébault, puisque vous êtes avocat, c'est logique de demander d'enlever une croix comme ça ? Logique, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que la juridiction administrative, on peut la saisir ou pas. Après, moi, ce qui me dérange un peu dans ce dossier, que je ne connais qu'à travers votre reportage, c'est qu'il y avait une antériorité. C'est-à-dire que par le passé, il y avait une croix d'installer à cet endroit précis et qu'a priori, c'est une rénovation de cette croix qui avait... Non, c'est pas une rénovation, c'est une habitante qui est venue... la croix là où elle était antérieurement. Non, vous confondez avec ce qui s'est passé dans les Hautes-Alpes. Là encore, c'est deux affaires différentes. D'accord. Ça, c'est une croix qui existait, c'est une habitante qui est venue et qui a dit, qui est venue habiter dans ce village et qui a dit, moi, ça me dérange cette croix. Ah bah, effectivement, il y a une difficulté, parce que pour le coup, si la croix existait déjà, je comprends pas l'ordonnance du tribunal administratif. C'est au nom de la laïcité. Oui, non, mais en fait, la laïcité, c'est quoi ? C'est qu'il y a un principe de neutralité. Le principe de neutralité veut qu'on ne peut pas exprimer ou installer sur l'espace public des objets à connotation religieuse, du type, normalement, une croix, ou du type d'autres choses, si ça n'existait pas au préalable, au risque, en fait, de perturber cette laïcité. Bon, c'est un petit peu fictif, en soi, et habituellement, le juge fait preuve d'appréciation concrète en regardant avec intelligence ce qui s'est passé et en regardant un petit peu historiquement, culturellement, ce qui se passe localement, pour prendre une décision qui soit conforme au principe de laïcité. Et en tout cas, les juges administratifs, habituellement, ils évitent aussi de troubler leur public dans leurs décisions qu'ils prennent. Oui. Donc là, je suis un petit peu étonné. Après, il y a des voies et des délais de recours qui existent. Il y aura une procédure. Oui, bien sûr, mais c'est la décision. C'est vrai qu'il surprend. Karima Katim, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si elle était là avant, c'est culturel. Oui. On ne touche pas au patrimoine culturel. C'est bien de vous entendre dire ça. Je ne pensais pas que vous alliez dire ça, oui. Si, justement. Moi, j'ai toujours été claire là-dessus. Une croix, une lune ou une étoile ne m'a jamais choquée, d'autant plus que si c'est culturel et que c'était déjà existant, c'est touché au patrimoine cette fois-ci. Et je comprends ces jeunes qui se déplacent, et c'est une belle leçon de vivre ensemble, parce qu'il n'y avait pas que des catholiques dans ces Exactement. Et c'est vrai que ça mobilise tout le monde. André Cotarac ? Oui, mais c'est la preuve en fait que le peuple français n'est pas si fracturé et divisé, puisque ça choque tout le monde ici. Ça choque le trouble à l'ordre public, puisqu'on entend qu'il y a des manifestations, des mobilisations, 30 000 signatures sur une pétition. Donc on voit bien qu'on est tous ici unis pour dire que cette décision quand même est assez ubuesque. Maintenant, il y a un côté identitaire, c'est l'identité d'un village, c'est l'identité de la Corse. Il y en a une avant chaque entrée de village, mais vous allez pas si loin que ça. On a parlé des Hautes-Alpes. Moi, je suis né en Haute-Savoie. Il suffit de voir que sur beaucoup de sommets, vous avez des signes religieux. J'étais candidat chez vous dans l'Ain, où vous avez la Madone qui surplombe la circonscription. Donc, si vous voulez, c'est culturel. Voilà, c'est culturel. Et on n'enlève pas un patrimoine. Maintenant, il y a quand même une situation politique, quand même. C'est cet élu s'attaque à un maire de village en disant la laïcité. On est en train de faire détester la laïcité aux Français par ce comportement. C'est vrai.